jusqu'à se ressembler. Pour le pire et le meilleur, jusqu'à y crever leur force. Ils marchent sans sourciller d'un pas irrégulier. Bonjour et bienvenue au cœur des jardins de Jung. Je suis Rachel Silvius. Je suis Janice Rose. Et les jardins de Jung, c'est un laboratoire de recherche pour essayer de se frayer un chemin à travers la dense végétation des notions jungiennes. Alors Jung, c'est qui ? C'est ce médecin psychiatre suisse du XXe siècle qui deviendra psychanalyste et qui inaugure avec Sigmund Freud et d'autres la discipline psychanalytique. Et pour ce numéro 0, nous allons élucider l'approche circumambulatoire que nous allons adopter pour mener nos recherches. Alors Janice, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette circumambulation ? Oui, alors Jung utilise le terme latin de circumambulatio dans son commentaire sur le mystère de la fleur d'or. C'est un traité taoïste. Alors l'étymologie, c'est circum, autour, et ambulatio, marcher. Donc, tourner autour, marcher autour. Et voilà ce qu'il dit. La protection par le cercle est exprimée dans notre texte par l'idée de circulation. La circulation n'est pas un simple mouvement circulaire, mais elle signifie d'une part le tracé d'une enceinte sacrée et d'autre part une fixation et une concentration. Alors moi, ce que j'ai envie de reprendre de ces termes, c'est le mouvement circulaire et l'idée de fixation et de concentration. Et en effet, si on observe bien la manière dont le couple les Rita Mitsuko interprète leur titre Les Amants, on va voir que la caméra en travelling circulaire nous montre Catherine Ringer virevoltant autour de Fred Chichin, la transformant, elle, en corolle, lui en étamine. Alors j'ai pris volontairement l'image, la métaphore de la fleur, et l'étamine, c'est le cœur de la fleur, son centre germinal. Et on les voit, chemin faisant, tous les deux, elle à la périphérie, lui au centre, qui définissent par le mouvement circulaire, fut-il irrégulier, le sens de ce que signifie pour eux le mot amant. Et c'est cette marche dynamique et tournoyante qui combine mouvement et staticité que nous allons privilégier au cours de nos 11 explorations. Nous allons approcher les concepts d'introversion et d'extraversion selon cette démarche. Ces deux notions, nous les employons tous dans notre vie quotidienne pour désigner des traits de personnalité. Une, plus tournée vers l'extérieur, l'autre, davantage repliée sur elle-même. C'est Jung qui les a formulées dès 1913 comme deux orientations de la conscience. Et c'est cette thématique que nous allons fouiller, selon cette course multifocale et fécondante chère à Jung, qui nous permettra d'observer cette typologie selon 11 points de vue singuliers, pour, espérons-le, nous approcher d'une compréhension intellectuelle, mais aussi affective et artistique de cette dialectique des opposés. Justement, tu parles de compréhension artistique. Alors on va vous quitter avec l'artiste franco-américain Marcel Duchamp, qui est plus connu pour son urinoir Fontaine, qu'il avait créé dans les années 1917. On est dans les mêmes années jungiennes du démarrage de son travail sur les types psychologiques, c'est très intéressant. Et on connaît moins le travail de Marcel Duchamp, qui s'appelle les rotoreliefs. Ce sont des disques rotatifs. On vous les présente maintenant parce que ça a vraiment un intérêt par rapport à cette marche circumambulatoire. Alors, il les crée dans la lignée des jouets d'optique qui ont jalonné le XIXe siècle et toute l'ère du pré-cinéma. Et selon nous, ils traduisent bien cette idée de marche circumambulatoire, du centre à la périphérie, de la périphérie vers le centre. Alors, comment il les faisait ? Il les dessinait à la main, il faut le savoir parce que ça apparaît pas immédiatement quand on les voit, et il combinait une série de cercles, souvent 8 ou 9 cercles concentriques, et il alternait des striés rouges et blancs, par exemple, pour celui que j'ai choisi aujourd'hui, qui est son exemple de corolle, et il décentrait volontairement le centre originel, on va dire, du cercle qu'il dessinait. Et cet effet tournoyant, ça pourrait presque un peu provoquer une sensation chez le spectateur un peu de mal de mer, non ?
C'est assez déstabilisant au niveau visuel. Comment tu l'expliquerais, toi, ce côté déstabilisant, Rachel? Alors justement, je l'expliquerai par le travail de Marcel Duchamp, qui est un travail sur le décentrement. On joue sur l'idée de centre et de décentrement. Léger, léger, et ça suffit en fait à provoquer ce mal de mer ou ce mal des transports dont tu parles, une réponse comme ça, corporelle et somatique, physiologique en tous les cas. Mais on va peut-être laisser nos auditeurs tester par eux-mêmes cet effet-là, et on se dit à tout de suite dans le premier jardin de Jung.